5 questions de Moïse Chamala, à qui j'ai dit encore une fois, bienvenue Moïse. Merci Crispin Chibikoufou et bonjour encore. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent et ceux qui viennent d'ailleurs de nous rejoindre parce que pour la première partie d'Escale sur le net, beaucoup n'étaient pas là et d'autres viennent de se réveiller, d'autres sont arrivés au bureau. Maintenant, ils ont le droit de nous suivre dans cette tranche des 5 questions. Alors aujourd'hui, rapidement, qui est à l'honneur? Alors celui qui est à l'honneur, c'est un député élu du là-bas qui s'appelle Eddy Mbouyou. Eddy Mbouyou. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ce matin? Eddy Mbouyou, vous savez que depuis un bon bout de temps, il est derrière, je dirais, dans cette bataille, de la concrétisation des promesses. D'ailleurs, lui, c'est député qui est en train de faire un travail vraiment intéressant aux côtés de là-bas. On parle des mines dans la 33e zone d'exploitation grâce à l'implication du président de la République et de l'autorité provinciale, ses ministres, les ministères provinciaux des mines dans cette partie du là-bas. Ils veulent à ce que la population de l'autre côté puisse bénéficier des richesses. Vous savez que même dans la Constitution, il est écrit que les Congolais doivent, tout Congolais a le droit de bénéficier des ressources de son sol ou du sol de son pays ou du sol congolais. C'est un peu ça en gros. Alors, depuis un certain moment, au niveau de l'Assemblée nationale, ils mettent des plaidoyers pour que ces personnes puissent bénéficier de cela. Et aujourd'hui, avec la pollution, vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises minières dans les Lualaba ou dans les Okadanga sont aussi dans la pollution de l'environnement, tout justement, des maladies qui sortent à travers cela parce que tout ce qui va là-bas, ces eaux usées rentrent des fois dans des sources où les populations vont s'y ressourcer pour servir leurs enfants. Alors, depuis la validation de son mandat au niveau de l'Assemblée nationale, il a toujours défendu cela. Alors, la première question, c'est les quid de la redistribution de ces zones artisanales. D'accord, Guilain Lukinga. Nous avons annoncé cette nouvelle, c'était vraiment une très grande joie. J'ai annoncé, c'est bien, mais dans la praxis, c'est là où les bas blessent. Il faudra voir dans la praticabilité qu'est-ce que cela donne. Et ils sont déjà bénéficiaires. Il a mené des plaidoyers et aujourd'hui,
Le Lualaba est bénéficiaire des 33 zones d'exploitation artisanale. Donc, ça partit dans sa circonscription, bien sûr. Parce que ces zones-là, il y avait un tout petit peu ces conflits. Tantôt, vous savez, dans la redistribution, ça causait quand même problème. Lorsqu'on a, comme on dit, découpé la Provence, les provinces qui étaient à l'époque les grands Katanga, là-bas, au Katanga, Tanganyika, il y avait quand même eu aussi ces problèmes-là de redistribution en termes des limites. Et c'était également son cheval de bataille. Aujourd'hui, il a bataillé pour ça au niveau de l'Assemblée nationale, mené des plaidoyers auprès des questions orales avec débat auprès du ministre des Mines. Et aujourd'hui, ils sont quand même bénéficiaires de tout cela. Et ici, il est en train, il a fait quand même les résumés de tout cela, on dira quand même ces exploits-là, pour que cette population-là qui vit en quelque sorte de ces minéraux puisse être mise en premier plan. J'espère que les politiques ne mettront pas la main sur ces Exactement. zones. Exactement. Parce que nous connaissons. Nous connaissons. Oui, nous connaissons, messieurs les députés. On prend sa deuxième question. Exactement, sa deuxième question, et puis nous revenons pour les commentaires. Nous sommes le savoir-faire et la gestion orthodoxe que ces Lualabés feront preuve. Et demain, cette population peut bénéficier de 50, 60 zéya parce que même la Bible dit lorsque vous êtes fidèle dans de petites choses, vous en serez fidèle même dans de grandes choses. Et voilà, les députés, on dirait que j'avais déjà entendu ces députés parler parce que faudra penser aux autochtones, à la jeunesse. Il ne faut pas que ces zones puissent devenir l'affaire des politiques. Exactement, comme Nous savons comment, dans notre pays, les choses se passent. comme il vient tout à l'heure de le dire. Donc, Baba, Muyumba, n'est-ce pas, et les autres, la communication, dites-nous comment se fait le partage de ces zones. Comment se fait, est-ce que la jeunesse se retrouve, est-ce que le creuseur, les creuseurs locaux, les creuseurs artisanaux, est-ce qu'ils se retrouvent? Je connais un des creuseurs là qui a tout le temps l'argent exposé sur Facebook et tout ça. Là. Il se promène avec des billets verts en grande quantité. Je ne sais pas, c'est pour lui, c'est pour un Chinois, je ne sais pas, mais est-ce que les creuseurs au niveau de là-bas se retrouvent
avec cette décision du ministre des Mines, saluée notamment par ce député. Comme il vient tout à l'heure de le dire là, il a dit que toutes les couches doivent se retrouver. C'est ce qui est le plus important, parce que cela doit revenir à cette population. Parce que c'est nos richesses et la population, les personnes qui vivent dans cette province doivent en bénéficier. Et cette redistribution, comme il est en train de dire, ils vont veiller à ce que ça soit encore plus équitable. C'est-à-dire que ça arrive jusqu'au plus petit peuple, que tout le monde puisse en bénéficier. C'est ce qui est plus important. Alors, l'avenir de demain, comme on le dit, c'est la jeunesse. Il a bien dit que c'est 33 zones. On a peut-être attribué 6 à d'autres, ainsi de suite. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, et demain, vous pouvez en avoir. Vous laisserez aussi dans les grandes choses. Aujourd'hui 33, peut-être demain ça pourra être à 60, ainsi de suite. Les députés, comme lui, doivent également mener des plaidoyers pareils pour que leur base ou la population, partout où ils viennent dans leur province, que ces personnes-là puissent se retrouver. Et c'est d'ailleurs à cause de ça qu'ils sont au niveau de l'Assemblée nationale. Et il faudra savoir qu'il n'est pas à son premier plaidoyer. Il a toujours fait, il continue de le faire, pour que quand même son mandat, lorsqu'il passera, que son nom reste inscrit dans les annales. Alors, la troisième question. La création de ces zones d'exploitation artisanale va-t-elle réduire les taux de chômage dans la province du Lualaba? Une question vraiment essentielle. Très bien. La création artisanale. La création d'emplois. Vous savez que ces minéraux, cher Chamala Moïse, sont épuisables. Je sais qu'on a créé les fonds mines, les fonds miniers pour la génération future, dont la gestion d'ailleurs de ces fonds est vraiment opaque et ça soulève beaucoup d'interrogations. Est-ce que c'est vrai qu'au là-bas, nous voyons un peu de changement, on avait un aéroport, des salles de congrès et tout, même si pour des opposants à Masuka, ce sont des éléphants blancs, hein, des salles, des réunions, alors que la priorité est ailleurs. Par exemple, là-bas, il faut des eaux potables. J'ai une révélation telle que là-bas, les gens consomment l'eau des forages. Jusqu'à présent? Oui, l'eau des forages. Et cette eau où comment on appelle encore ça? Cette eau, ces nappes, n'est-ce pas, sont interconnectées avec des endroits où les minéraux sont exploités. C'est pour dire que cette eau même interroge. Cette eau que beaucoup consomment interroge. C'est une eau polluée? Oui, mais est-ce qu'il faudra penser à, par exemple, à la construction d'une usine d'eau potable, une usine répondant aux normes d'eau potable? Parce qu'il y a les moyens. Non. Là-bas, beaucoup d'argent quand même. En tout cas, ce sont des millions qui partent. Oui, c'est ce que j'ai dit, parce qu'il y a beaucoup de moyens. Il y a beaucoup de moyens, effectivement. Il faudra penser à
à la construction d'une grande usine de traitement d'eau potable pour tout le monde. La salle, d'une salle de réunion, c'est bien. L'aéroport, c'est bien, mais ce n'est pas tout le monde qui va voyager. Il y a beaucoup de Kinois ici. Il est né, grandi à Kinshasa. Et là, il a jamais pris un avion. Ils sont nombreux. Trouver un Kinois de 60 ans. Banda Botamana nous a avion. Quand il passe là-bas, il voit Nil là-bas. Il fait même ça à Nil. Bonjour. Bonjour, l'aéroport de Nil. Et il va manger les poissons. Mais l'eau potable profite à toute la population. Ça, c'est important. Donc, ces minéraux sont épuisables. Ceux qui viennent, les Chinois et autres, je n'ai rien contre personne. Quand ils viennent, monsieur, parfois, ils prennent tout ça à l'état brut et on nous manipule avec quelques billets, tout ça. Bon, ils ont moins 100 000, ils ont moins 1 million, mais lui, il prend pour 200 millions. Parce que quand il vient, il vous dit non, prenez 1 million. Pour vous, c'est beaucoup. Parce que la vision, vous avez une vision limitée, mais lui, quand il se met à exploiter, c'est sans arrêt, même la nuit. Et ces minéraux partent à l'état brut. Est-ce que l'État contrôle? Je ne pense pas. Donc, on peut créer de l'emploi à partir de nos ressources minières si tout ceci est capitalisé, investi dans ce qui peut profiter à tout le monde. Les gens auront de l'emploi, il faudra cultiver, payer des tracteurs, vendre les minéraux, payer des tracteurs pour les activités agro-pastorales. Vendre des minéraux, créer des fermes pour qu'il y ait à manger. Vendre des minéraux, payer des bateaux de pêche. Vendre des minéraux, faites la réhabilitation des routes agricoles. Vendre des minéraux et voilà. Donc c'est comme ça que la province va aller de l'avant. Ici, on se contente de quelques billets verts, n'est-ce pas? Et voilà, là c'est compliqué. Surtout pour ceux qui viendront après les mines. Parce que les mines, je vous dis, les mines sont épuisables. Il a même dit que c'est un secteur qui reçoit beaucoup de personnes. Même ceux qui viennent à peine de finir l'université, qui ont fait peut-être la médecine, s'élancent dans les minéraux. D'autres personnes même qui n'ont pas étudié aussi s'élancent dans les minéraux parce que c'est un secteur qui sauve aussi beaucoup de personnes. Mais c'est un secteur qui doit aussi également être encadré. Voilà pourquoi même il plaide à ce que les prêts qui devaient être donnés, les crédits qui devaient être donnés à ces personnes, à cette jeunesse qui est dans les secteurs artisanaux, vraiment puissent être mis en application pour que ces personnes puissent se retrouver. Aujourd'hui, comme Crispin vient de parler, le secteur des mines, ça ne restera pas éternel. On n'aura pas autant de minéraux comme ça, comme on l'a toujours dans les Kasaï. Vous savez, voilà, exactement. En Bougimaï, on parlait du diamant. Les Loalabé doivent poser de bonnes questions aux Kassaïens. N'est-ce pas? En Bougimaï, on parlait du diamant. Non, mais je vous dis qu'à l'époque, les Kinois allaient à la montagne. Les Kinois faisaient des prières pour être affectés en Bougimaï. En Bougimaï. C'est là qu'il y avait des multimillionnaires, des jeunes gens, de 20, 25 ans, 18 ans. J'ai dit bien millionnaires en dollars américains. C'est vrai que la gestion n'a pas suivi. Les jeunes gens étaient dans l'euphorie. Certains même lavaient le véhicule avec la bière. Vous voyez un jeune homme, il va payer un véhicule de 200 000. Le véhicule est vraiment séché. Les sachets-là ne seront pas enlevés aujourd'hui ou demain. Et à tout moment, il paye la bière. Pour laver le véhicule avec la bière, oui. Aujourd'hui, il n'y a aucune banque au pays appartenant aux Kassaïens. Par contre, maintenant, c'est l'exode. De manière exponentielle, chaque jour ici, ils partent à Kinshasa, ils viennent à Kinshasa, ils partent à Lubumbashi, ou là-bas. Donc, c'est bien de voir les billets verts, frais, maintenant. Mais pensez à l'après-midi. En Bougimaï, les diamantaires n'ont pas payé des tracteurs. Les diamantaires n'ont pas créé des fermes. Les diamantaires n'ont pas créé de la valeur ajoutée. Ils n'ont rien fait. Ils se sont embrouillés. Beaucoup ont épousé 10 femmes, n'est-ce pas? 10 femmes. Beaucoup d'enfants aujourd'hui, ils ont du mal à se retrouver. Et certains sont même ici à Kinshasa, motards, de faire les motos-taxis. Vous voyez, un ancien millionnaire devenir moto-taxi. Oui, ça existe. Chauffeur de Yas. Mais je vous dis, là, il faudrait que les j'étais. Non, là, maintenant, c'est de l'histoire.
Peux-tu me montrer la photo? Ça, c'est moi, j'étais à Bruxelles. Je suis arrivé là-bas, j'ai payé pour que mon nom soit affiché sur l'avenue ici à Bruxelles. Aujourd'hui, 0 sur 0. Donc, vous avez vos mines, c'est bien, faites attention. Il faudra que ceux qui viennent, les Chinois et autres, ou même les graisseurs qui trouvent de l'argent, puissent créer de l'emploi pour les autres jeunes. Au lieu de l'exhiber, comme je vois un jeune homme là-bas en train d'exhiber l'argent, oh, je vais vous frapper chaque année. Non. Hein? Tu peux nous frapper aujourd'hui, mais demain, tu peux devenir mototaxi. Très bien, Crispin. Alors, la quatrième et dernière question. On doit finir. Vous avez reçu un diplôme de mérite pour votre engagement en faveur de la population du Lualaba. Qui vous a élu? Est-ce que cette dernière se retrouve réellement en vous? C'est la quatrième et dernière question. Je dis merci beaucoup. Alors, Chamala, on a conclu avec vous. Exactement. Eddy Mbouyou qui fait un travail excellent. Vous avez vu, vous avez suivi dans ces 5 questions le travail d'un député qui se bat pour l'intérêt de sa province, l'intérêt de sa circonscription. On peut les voir ici. Il répond vraiment, il fait les devoirs d'un député national, Eddy Mbouyou, que je salue. D'ailleurs, ce matin, partout où je suis, messieurs les députés, vous avez nos salutations. Alors, j'ai félicité aussi également de l'occasion pour féliciter Maëva Mbouini qui a fini ses études maternelles. Vous savez qu'aujourd'hui à Kinshasa, c'est à la mode. On colle les enfants.
pour les gratifier. Il y a une photo d'elle. Il y a une photo. Je vais la donner demain même à... Bon, venez demain, on va la féliciter. C'est la fille de Amina Fiston. Bayombo, n'est-ce pas? Non, des fistons Winnie par contre. Ah, c'est pas Amina Bayombo ça. Non, des J'ai fistons. confondu alors. Des fistons Winnie. Excusez-moi. Par contre, qui a Ils célébré... ont tous le même nom. Où? Les enfants de Salambo, de Bayombo et de Mouy. Oui. Tous des Maïva. Maïva, ça veut dire quoi? Je sais pas, peut-être merveille de Dieu, je sais pas. Hein, Maïva. Merveille... Je vais poser la question. Merveille de Dieu en action. Je ne sais pas. Il y en Merci. a même qui donnent leur nom du Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Merci à vous. Merci mesdames et beaucoup, messieurs. Chamala Moïse. Nous marquons une pause de quelques secondes. Je prends, n'est-ce pas, Christian Bokaya pour parler sport.